Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre des personnes de la région qui ont un parcours spirituel, un chemin spirituel et qui viennent nous en parler pendant 12 minutes toutes les semaines dans Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un journaliste web, un confrère dans la région et qui s'appelle Emmanuel Magdelaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel, vous êtes un père de famille, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Donc aujourd'hui on dit une famille nombreuse, 4 enfants. Il paraît. c'est du travail. Et donc comme je le disais en introduction, vous êtes journaliste pour un média web. Vous êtes mon invité aujourd'hui, Emmanuel, pour nous parler un petit peu de votre chemin. Vous êtes diacre, on peut le dire aussi, depuis peu de temps, depuis le mois d'octobre. Depuis le 6 octobre. 6 octobre, voilà, vous avez été ordonné ministre de l'Église par Monseigneur Ulrich. Et diacre permanent, donc, et on aura le temps d'y revenir. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous vous souvenez du premier contact que vous avez eu avec l'Église? Quel a été vos premiers pas dans l'Église, ou tout du moins avec la personne du Christ? Ouais, j'allais dire justement, c'est pas forcément avec l'Église, mais plutôt avec Jésus. La petite chose vraiment dont je me souviens, c'est que je devais être en CE1, CE2, dans ces eaux-là, CM1 peut-être aussi, et je tenais un petit journal où je racontais ce que je faisais de ma journée. Et à chaque fois, je terminais, alors c'était assez banal, voilà, j'ai mangé des pâtes à la cantine, voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai joué au foot, et merci Seigneur pour cette journée. Et je me souviens que je notais cette petite phrase, sans trop savoir, je pense, à quoi ça correspondait et pourquoi je l'écrivais. Bon, j'étais dans une famille, voilà, je baignais quand même dans... Une famille chrétienne. Une famille chrétienne, mes parents, voilà, j'ai été baptisé, voilà, j'ai été au caté, comme tout, enfin, à l'époque, en CE2, on démarrait, enfin, voilà, il y avait, c'était, je veux dire, une famille catholique traditionnelle, on pourrait dire. Classique. Mais... voilà, il y avait ce petit truc qui m'a tout de suite cette sorte de besoin de relation personnelle en fait avec Jésus. Et de le remercier. Voilà, et de le considérer comme un ami qui m'accompagne. Alors c'était pas forcément visible, je vais dire, dans toute la journée, quoi. Voilà, mais il y avait ce petit truc qui m'a marqué. D'ailleurs, je m'en souviens encore aujourd'hui, donc ça veut dire que je date un petit peu cette relation personnelle à Jésus. Ce début de relation. Voilà, de dire, voilà, Jésus, c'est une personne. C'est pas juste dans les livres, au caté, on nous raconte ce qu'il a fait. Jésus, c'est quelqu'un que je peux connaître, à qui je peux parler. Ah oui, donc très tôt, la conscience du Jésus ressuscité, vivant, en tout cas. Ouais, vivant, et puis qui m'accompagne, à qui je peux tout dire, qui est là avec moi, voilà. Alors, c'était pas plus concret que ça, parce que, voilà, à l'époque, je pense que je connaissais pas bien Jésus, mais je me disais, voilà, je suis pas tout seul, quoi. D'accord, voilà. donc les tout premiers pas. Donc vous étiez dans une famille avec des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Et alors J'étais l'aîné. Vous étiez Je suis l'aîné. Ouais. D'accord, vous êtes l'aîné. Et donc CE2, souvenir de parler à Jésus en direct. Ouais. Et puis après, alors comment vous grandissez? Alors j'imagine, voilà, le caté, la messe le dimanche. Ouais, voilà. Mais le moment marquant, ça se passe en 5e. J'étais à l'institution Sainte-Marie à Beaucamp. Et là, bon voilà, j'allais au caté. Et il y a un frère mariste qui faisait le catéchisme en 5e, qui un jour est venu me parler. Il m'a dit bah tiens, est-ce que ça t'intéresserait de venir le vendredi soir? On fait deux fois par trimestre, je crois, des temps forts, voilà, en plus du caté, voilà. J'y suis allé, voilà, en me disant bah tiens, ça va être sympa. Oui, effectivement, c'était sympa. Et tout de suite, il m'a proposé de rentrer dans une équipe Mej. Voilà. Donc c'est vraiment ce frère, cette rencontre avec ce frère Marie, ce frère Achille, qui je sais pas, qui avait repéré en moi quelque chose, voilà. Alors il le proposait pas à tout le monde, mais il le proposait largement, je veux dire. J'ai plein d'amis de cette époque-là qui ont aussi à qui on a proposé aussi d'entrer dans le Mej à l'époque.
Et vraiment, cette rencontre, ça a été déterminant parce que le Mej, il s'est trouvé, c'est pour ça que c'est un rapport avec ce qu'on se disait tout à l'heure, il s'est trouvé que le Mej, c'est aussi cette spiritualité ignatienne qui est de dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, comment je la relis, comment alors, j'ai le Mej, rencontré est-ce qu'on ou peut pas. prendre un tout petit peu de temps pour expliquer Alors, le Mej, c'est le aux mouvement auditeurs. eucharistique des jeunes, c'est un mouvement qui est né dans les années, sous cette forme-là, dans les années 60, qui a été créé par les jésuites. Et moi je connaissais pas du tout ce mouvement, j'ai appris à découvrir et j'ai vu que oui, ça avait un lien avec ce que je faisais, que au Mej, on demande aux jeunes de tenir un carnet personnel, on appelait ça comme ça à l'époque, où on raconte sa journée, où on dit tiens là j'ai cru déceler que Jésus était avec moi, que voilà, où je demande pardon parce que là j'ai senti que j'ai pas eu la bonne attitude avec telle ou telle personne, et ça c'est au cœur du Mej. Et donc moi ça m'allait très bien. Pour certains jeunes, c'est plus les scouts parce qu'ils ont le côté aventure et tout. Moi, ça me correspondait mieux, je pense. Le Mej, il y avait un côté spirituel assez fort et de relation aussi personnelle à Jésus qui m'a tout de suite convenu. Et c'est un peu un appel que j'ai entendu comme ça en 5e, et j'ai continué le Mej jusqu'à encore aujourd'hui j'ai une équipe Mej dont je m'occupe, quoi. D'accord, vous êtes encore engagé dans le mouvement, donc ça a été pour vous la vitesse, la deuxième vitesse, quoi. Ouais, tout à fait. Dans mais c'est votre vraiment relation cette à Jésus. rencontre, et ça c'est très important parce que quand on relit son histoire, moi j'aime bien mettre des personnes, quoi, vraiment. Et Frère Achille, c'est une personne qui a compté, qui m'a accompagné de manière très discrète, qui m'a soutenu, qui me posait des questions, mais sans s'immiscer dans ma vie, en me laissant complètement libre, mais en sachant dire Jésus, tu peux apprendre à mieux le connaître. Voilà. Dieu a changé ma vie. RCF Nord-de-France. Alors, Emmanuel Magdelaine, on est avec vous depuis quelques minutes et on parle de votre parcours spirituel, de votre chemin. Vous êtes, je le rappelle, pour nos auditeurs, père de famille, marié, 4 enfants et journaliste ici dans la région, dans le Nord. On était en train de parler du Mej, donc en 5e, vous rentrez au mouvement eucharistique des jeunes, vous rejoignez une équipe Mej dans laquelle vous apprenez à toujours plus relire votre vie en lien avec le Seigneur, avec Dieu, pour essayer d'y voir sa présence. Du coup, c'est cette période-là, le collège, vous avez senti que vous avez découvert des aspects de la personne de Jésus, vous avez découvert vous êtes rapproché de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a aussi un autre aspect qui est très important dans le Mej, c'est le lien, justement, entre Jésus, les autres et la joie. Voilà, c'est ce lien. Alors, par exemple, dans le Mej, on chante beaucoup. C'est un des mouvements qui a contribué à développer justement le chant liturgique, le chant de rassemblement, le chant d'animation dans l'église. Et ça m'a aussi beaucoup touché. Le fait de chanter ensemble, d'apprendre des nouveaux chants chaque année, c'était une manière de dire, Jésus, il est vivant aujourd'hui, c'est pas une histoire juste dans un livre. S'il est vivant aujourd'hui, on peut encore raconter pourquoi il nous touche et pourquoi il nous rend heureux dans des chants qui sont toujours nouveaux. C'est une manière, pour moi c'est très important, et encore aujourd'hui c'est important, une manière de dire, si Jésus est vivant, si Jésus continue à être vivant aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut le chanter aussi à la manière d'aujourd'hui. Et je trouve que le Mej a compris ça, et pour beaucoup de jeunes qui sont dans le Mej, justement, cet aspect de chant est important. Et je pense que profondément, c'est pour cette raison-là. Si Jésus est vivant, on le chante plus comme on le chantait dans les années 60 ou 70. On a d'autres mots, on a d'autres mélodies, on a d'autres choses à lui dire parce que le monde a aussi changé autour de nous. Et donc, Jésus, il est toujours là. Alors, il y a des choses évidemment qui restent. Sa parole, c'est le même Jésus. C'est le même Jésus. C'est pas ça. C'est la façon de le dire, de le transmettre. Et ça vous a touché, ça m'a beaucoup une touché. joie palpable, voilà, une joie très palpable. Quand on chante, on est joyeux, on a la banane, on est heureux, on est heureux aussi de chanter ensemble, d'avoir ça en commun, et on est heureux aussi de voir que c'est quelque chose qui se transmet facilement. Parfois plus facilement que juste des mots ou une rencontre. Voilà, il y a des jeunes qui arrivent au Mej, hop, ils sont dans un rassemblement, on chante 2-3 chants et tout de suite ils se sentent à l'aise, ils se disent tiens,
Ce qu'on me propose là, c'est de connaître un Jésus qui visiblement rend pas malheureux. Au contraire, il rend heureux. Et donc, je trouve que ça, c'est beau et c'est ce que m'a fait découvrir le Mej. Donc, la joie de croire. C'est votre slogan, en plus, je crois. C'est fait partie de nos slogans et la joie se partage. La joie de croire, cette relation avec Jésus, elle a continué. Après, vous vous êtes mariés. Ouais, tout à fait. Vous avez rencontré une femme qui partageait votre foi. Bah ça aussi, c'est forcément c'est très important parce que c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin, de découvrir aussi. Bah le mariage, c'est un sacrement, c'est un chemin, et se dire que dans ce chemin, on n'est pas tout seul, que voilà, on est avec son épouse et on est avec Jésus. Voilà, ensuite avec les enfants. Voilà, évidemment que ça c'est une étape qui est capitale, hein, forcément. Et alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Ça passe très vite, malheureusement, on aimerait en parler encore plus, mais on peut aborder cette nouvelle étape dans votre vie, parce que là, vous avez répondu à un appel depuis quelques années, peut-être, pour vous préparer au diaconat. Vous êtes diacre. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé de la manière la plus simple. C'est pareil, c'est à travers des personnes. Hein. C'est Alain et Marie-Christine Goris, Alain qui était diacre, qui un jour nous a appelé, nous a dit tiens, est-ce que ça vous intéresserait de démarrer éventuellement une formation pour peut-être devenir diacre. Donc un début de parcours. On vous a dit est-ce que ça vous intéresserait d'y réfléchir ? Voilà, sur la première question, c'est est-ce que ça t'intéresserait d'au moins y réfléchir. Voilà. Très vite, on comprend, diacre, c'est quoi ? C'est se mettre au service. Donc, quand on demande à quelqu'un de se mettre au service, on répond pas non comme ça, de manière spontanée, sans réfléchir. Donc, forcément, on a dit, oui, on va réfléchir. Et ensuite, on a vu que dans la formation... On a dit oui, c'est parce que c'est une réponse vraiment bien sûr, couple. Le diaconat, c'est vraiment une démarche de couple. Alors évidemment, c'est l'homme qui est ordonné à la fin, mais tout se fait en couple, la réflexion se fait en couple, le discernement se fait en couple. Enfin, c'est vraiment un engagement aussi de couple, même si à la fin, c'est moi qui suis ordonné, mais... Vous êtes unis. Mariés, oui, bien sûr. C'est très important. L'homme et la femme ne font qu'un dans le mariage. Bien sûr. Une dernière question, Emmanuel Magdelaine, en 30 secondes, c'est pas facile, mais s'il y a une parole ou un geste de Jésus qui vous touche très, très, plus que les autres? Moi, quelque chose qui me touche, c'est les paraboles de Jésus. Je trouve que quand on réécoute aujourd'hui, quand on lit les paraboles, quand on les entend à la messe ou quand on les lit dans l'évangile, je trouve que c'est une manière très moderne aussi et j'aime bien cette idée de transmission. Il y en a une en particulier qui vous touche ? C'est vrai que celle de la graine de moutarde, quoi, de cette discrétion, de cette petite graine qui pousse et puis dans lequel ensuite les oiseaux viennent se nicher. Qui est une c'est beau, il y a la joie, il y a la métaphore du royaume de Dieu. Voilà, le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde. C'est beau et c'est par rapport à mon métier de journaliste aussi, j'aime la communication et je trouve que Jésus là-dessus, il nous montre l'exemple. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Magdelaine, d'avoir été notre invité dans Dieu a changé ma vie.